Simpana etni rationariv sijak. Prions. Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons entendu hier ton message, c'est une grâce d'être en vie, d'être sain spirituellement, émotionnellement et physiquement. C'est une grâce, Seigneur, de pouvoir encore entendre ton message aujourd'hui. C'est une grâce d'avoir pu passer la nuit. Combien de personnes, Seigneur, ont souhaité voir le jour, mais n'ont pas pu parce que leurs jours se sont terminés, ou d'autres encore, Seigneur, ont été pris dans les tourbillons des mauvais esprits, Seigneur Jésus-Christ, et aujourd'hui, ils sont devenus une autre personne. Seigneur Jésus-Christ, te demandons, Seigneur, de fortifier nos âmes, de nous encourager par ta voix, par ton message et par tes mots, Seigneur. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Vous avez dû être surpris que ce soit aujourd'hui encore un message qui porte sur ce que nous avons partagé hier, mais le Seigneur veut vraiment nous ouvrir les yeux et nous permettre d'être libres. La parole de Dieu, chère famille en Christ, nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Or, Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En Jésus-Christ réside donc ce qui est vrai, ce qui est véritable, ce qui est juste. La vérité ne dépend donc pas de ce que nous pensons, de ce que le monde partage, de ce que le monde dit et dicte, mais la vérité est fondée exclusivement en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce même Jésus-Christ que les apôtres ont prêché et partagé. C'est ce même Jésus-Christ qui, par l'Esprit Saint qu'il a donné à ses disciples, a dit dans une parole que nous connaissons, mais que souvent nous oublions et négligeons, ou souvent nous pensons que ça ne nous concerne pas. Ainsi, nous allons ouvrir notre Bible, chère famille en Christ, dans la lettre de 1 Corinthiens. La lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Où il est écrit au nom de Jésus, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Amen. Ici, le Seigneur nous met en garde sur le fait que parfois, et en particulier dans des célébrations telles que Halloween, nous mettons à la table du Seigneur en prenant la Sainte Seine, ou même simplement en l'ayant accepté comme notre Seigneur et Sauveur, en se disant chrétien, et puis de l'autre, nous acceptons de faire certains compromis. Alors, au lieu d'avoir Satan pour ennemi, nous l'avons comme allié. Nous nous mettons donc à la table du Seigneur et à la table des démons. Et si nous regardons le verset juste avant, de 1 Corinthiens chapitre 10, donc verset 21, il est écrit au nom de Jésus, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Amen. C'est un passage qui devrait nous toucher en plein cœur et nous faire finalement trembler de crainte, parce que c'est exactement ce que Halloween, chers chrétiens, représente. Ici, certes, l'apôtre Paul s'adresse au fait qu'il y ait certaines viandes qui soient sacrifiées à des idoles et que les chrétiens parfois se mettaient à manger ces viandes-là, mais ici, c'est encore pire que de la viande avec Halloween. C'est que les parents, ou même les personnes qui s'adonnent à cette fête, entrent en communion avec des démons ou font entrer en communion avec des démons et des esprits, leurs enfants, leurs nièces, leurs neveux, leurs cousins, leurs cousines, les personnes qui sont autour d'elles. Et finalement, elles sacrifient spirituellement ces personnes, et aussi elles-mêmes,
à des démons et non donc à Dieu. Le plus grave dans tout ça, chers chrétiens, c'est que souvent on minimise. On pense que Dieu nous protégera de toute façon. On se dit que peut-être Dieu nous pardonnera, nous fera grâce. Mais la parole nous dit que si nous savons et que nous avons vu, comme a dit Jésus-Christ au sujet des pharisiens, c'est parce que les pharisiens ont vu et ont entendu son message et qu'ils ont endurci son cœur que leur péché leur sera retenu. De la même façon pour nous, chers chrétiens, nous avons entendu le message de Jésus-Christ. Nous avons entendu ce qu'il a dit et nous avons entendu son appel vraiment important à ce sujet. Ne nous sacrifions plus à des démons. Ne n'entrons plus en communion avec des esprits, de quelque manière que ce soit, et en particulier dans des célébrations, dans cette période de célébration de communion de démons comme nous l'avons entendu hier. Et là je vous renvoie au partage d'hier qui s'intitule Halloween, une question de vie ou de mort physique et spirituelle. Autre podcast que nous avons mis en place, nous avons partagé hier, parce que dans cette période qui vient donc de la fin du mois d'octobre vers le 1er novembre, pendant 3-4 jours, nous avons vraiment les satanistes ou les personnes qui font le culte de Satan qui entrent en communion avec des démons, qui se marient avec des esprits, qui lient leur âme avec des esprits et qui lient d'autres âmes avec ces esprits-là parce que ces personnes-là veulent obtenir quelque chose et que Satan en retour veut le prix du sang qui est le salaire finalement de choses que Satan accomplirait pour ces personnes-là. Ainsi donc, chers chrétiens, nous sommes tous concernés par ce message. Ce ne sont pas simplement les satanistes, mais c'est tout chrétien, toute personne qui entend ce message qui est concerné. Plus encore, l'Éternel dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 22, la suite du chapitre, au nom de Jésus. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Et vous savez, avant d'avoir préparé cette prédication, je n'avais jamais entendu parler de ce verset-là. Sommes-nous plus forts que lui? Quand nous cherchons à provoquer la jalousie de Dieu, quand nous cherchons à attiser sa colère et sa jalousie, parce que Dieu est un Dieu jaloux, il s'est acheté et racheté de notre propre âme, notre sang, par le sang de son Fils unique. Donc, il y a une grande valeur, une valeur qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas compter en argent, et que rien d'autre au monde ne pourrait remplacer le sang du Seigneur Jésus-Christ. À cause de cela, et parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur nous a pris comme son peuple, comme son Fils et sa propre fille. Et donc, quand nous nous mettons à la table des démons, desquels il nous a sauvés, évidemment que le Seigneur est jaloux. Évidemment que la colère de Dieu est attisée. Et encore pire, si nous savons toutes ces choses que nous avons partagées hier et aujourd'hui, mais que nous décidons quand même d'aller à la table des démons, alors là, c'est comme si, finalement, nous tentons Dieu. Ou plus encore, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nous pensons que Dieu ne fera rien parce qu'il fera de toute façon grâce. Pourtant ici, la parole nous dit « Sommes-nous plus forts que lui ?» Ainsi donc, à chaque fois que nous sommes tentés de penser ou d'agir en nous mettant en communion avec des démons, des esprits, en liant nos âmes par des choses que nous faisons ou par nos pensées à des forteresses de pensée qui ne viennent pas de Dieu, des choses que Satan sème dans ce monde et que nous prenons pour nous, ou quand nous décidons, de quelque manière que ce soit, de nous mettre à la table des démons et des mauvais esprits au lieu de la table du Seigneur complètement, pensons à cette phrase, cette question.
Est-ce que tu es plus fort que lui? Est-ce que je suis plus forte que lui? Parce que nous savons, en tous les cas, chers chrétiens, que Dieu est plus fort et que tôt ou tard, nos péchés devront être jugés. Nous devrons répondre de nos actions si nous ne repentons pas à temps. Ensuite, le Seigneur met à cœur aujourd'hui d'adresser une prière de protection pendant cette période. En effet, je ne sais pas pour vous, mais j'ai constaté autour de moi ou autour des personnes que je connais que beaucoup de personnes tombent malades, beaucoup de personnes sont au bord de la mort, beaucoup de personnes sont dans une période complètement sombre et que, en plus de cela, beaucoup de gens témoignent, et ça je l'ai vu sur internet, que les gens n'arrivent pas à dormir depuis quelque temps, et en particulier pendant cette période de 2-3 jours qui vient de se passer. Comme si Satan avait réclamé beaucoup d'âmes, et que finalement le poids spirituel de la mort était de plus en plus pesant sur l'humanité, et en particulier sur les chrétiens, parce que nous sommes dans un combat spirituel, et ne l'oublions pas, nous sommes les premières cibles. Ainsi donc, nous allons adresser au Seigneur une prière de protection que vous pourrez également répéter après moi si vous le souhaitez. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifions, nous t'adorons. Nous t'élevons, Seigneur, au plus haut des cieux, car tu es digne, tellement digne, de louange, de gloire, d'honneur, de puissance, qui t'appartiennent depuis toute éternité et pour toute éternité. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi avec humilité. Nous venons à toi non seulement en nous mettant à genoux, mais davantage en nous mettant dans une position de prosternation. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ta face. Nous nous mettons, Seigneur, plus bas que terre, parce que nous sommes si indignes, Seigneur, si mauvais, si têtus, le cœur dur, le front qui se lève et se dresse contre toi, la nuque endurcie. Seigneur, combien de fois nous avons péché, et péché même en connaissance de cause, où nous avons nié de ne pas entendre ta voix. Cette petite voix pourtant du Saint-Esprit, ce murmure dans notre cœur, nous disant parfois « Hé, fais attention, prends garde, sois vigilant ». Souvent nous nous empressons, Seigneur, d'effacer ces pensées, d'effacer la voix du Saint-Esprit et de reprendre le contrôle, de redevenir roi de notre propre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous repentons de toutes nos mauvaises voies, chacune d'entre elles. Le temps, Seigneur, manquerait pour citer chacune de ces voies mauvaises que nous avions empruntées jusque-là. Et les mots, Seigneur, nous manqueraient pour exprimer à quel point nous sommes désolés et à quel point nous regrettons, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit, de révéler à notre cœur à quel point l'Éternel nous aime et à quel point nous avons passé du temps loin de sa face. Parfois, Seigneur, nous essayons, mais nous n'y arrivons pas. Parfois, Seigneur, nous essayons, mais nous faillons.
Aujourd'hui, Seigneur, nous nous reposons sur la justice qui vient de toi, la justice qui vient par la foi en toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous acceptons, Seigneur, d'être lavés de nos péchés, d'être lavés de nos torts à ton encontre. Toutes les fois où nous t'avons rendu jaloux, parce que nous sommes mis à la table des démons, à la table des mauvais esprits, que ce soit par la célébration de ces fêtes abominables et monstrueuses. C'est monstrueux, Seigneur. Souvent, nous minimisons, nous pensons que ce n'est pas très grave, que ce n'est qu'une fête commerciale, où nous nous amusons bien. Pourtant, Seigneur, nous enchaînons nos propres âmes et continuons d'alimenter ces choses atroces dont d'autres personnes sont aussi victimes. Ainsi, nous sommes responsables de notre propre chute et de celle d'autrui, y compris des enfants, des nouveau-nés peut-être, au lieu de découvrir et de mettre à l'évidence que ce sont des œuvres des ténèbres, comme dit ta parole. Nous avons adhéré et accepté, assimilé, dit oui à ces choses. Au lieu de chercher à sauver ces personnes qui ne peuvent parler, comme dit dans les psaumes, au contraire, donner notre voix à celui qui ne peut pas parler et dont la bouche est tue, nous avons, au contraire, adhéré, dit oui aux oppresseurs. Et même si nous n'avons pas dit oui directement, en ne faisant rien et en ne mettant pas à l'évidence que ce sont des œuvres mauvaises, et en ne luttant pas contre elles, nous sommes finalement du côté de l'oppresseur, parce que la situation ne change pas. Seigneur Jésus-Christ, nous repentons et je te prie, Seigneur, je te prie instamment et ardemment de montrer à nos cœurs la vérité, de montrer à nos cœurs, de nous rendre conscients, Seigneur, chacun d'entre nous, de l'importance de toutes ces choses. Car en effet, ta parole dit, Seigneur, que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que le prix d'une âme? Le prix d'une âme est d'un poids tellement important, tellement fort, tellement... C'est la vie qui est contenue dans une âme. Qu'est-ce que le prix de la vie, Seigneur? Aucun d'entre nous ne peut payer le prix. Et pourtant, nous affligeons et condamnons notre propre âme et celle d'autrui. Je te prie, Seigneur, de nous pardonner de nos fautes, de nous purifier par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, et de nous permettre de nouveau d'être purs, irréprochables, sans tache, et d'être des sacrifices qui te soient agréables. Ce sont seulement les personnes qui sont et qui constituent un sacrifice agréable à tes yeux, Seigneur, qui pourront être prises d'entre les nuées quand tu reviendras. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de protéger nos âmes. Je te prie, Seigneur, de protéger notre corps, notre esprit, notre cœur, notre famille, notre foyer, notre lieu de travail, notre lieu d'étude. Partout où nous allons, Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous accorder, Seigneur, ta protection céleste. Et je prie, Seigneur, pour que tes anges descendent. Envoie, Seigneur, tes anges. Envoie, Seigneur, l'armée des cieux pour protéger chacun d'entre nous, pour constituer des barrières aux œuvres de Satan, car nous sommes des cibles, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des cibles, mais pourtant, Seigneur, par la protection que tu donnes, nous sommes plus que vainqueurs. Et je crois, Seigneur Jésus-Christ, que toutes les brèches qui étaient ouvertes, Seigneur, soient refermées maintenant, en ton nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les portes que nous avions ouvertes autrefois, grandes ouvertes parfois, ou même des toutes petites portes, ces portes-là, Seigneur, sont fermées maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les esprits qui ont pu rentrer depuis longtemps, Seigneur Jésus-Christ, ou même depuis peu importe le moyen par lequel ces esprits sont rentrés, sortent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soient jetés en enfer, non plus aucune autorité, aucun pouvoir sur nos vies, sur nos décisions, sur nos choix, Seigneur, parce que nous t'appartenons à toi seul. Tous les liens d'âme, tous les liens que nous avons constitués avec des personnes, tous les liens d'âme que nous avons créés avec des démons, avec des esprits, Seigneur, soient brisés maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces liens sont jetés en enfer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui parle beaucoup plus que le sang d'Abel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie d'être autour de nous
comme un cercle de feu, comme dit ta parole. Je serai autour de toi comme un cercle de feu. Et toutes les armes forgées contre nous, peu importe leur nature physique ou spirituelle, soient brûlées, anéanties par ce feu-là. Toute langue forgée à notre rencontre de paroles de malédiction, de paroles qui viennent nous condamner, des paroles qui veulent nous détruire, de quelque nature que ce soit, et de peu importe la source, Seigneur, soit détruite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit jetée en enfer. Ces choses-là n'ont plus aucun effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ces temps, Seigneur, où les ténèbres veulent régner, Seigneur, et avec l'aide du prince de ce monde, Seigneur Jésus-Christ, nous faisons appel à toi, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, créateur du ciel et de la terre, et comme dit ta parole, la terre t'appartient ainsi que toutes les personnes qui y sont. Alors je prie, Seigneur, que tu nous apportes vraiment ta protection, que tes yeux, Seigneur, se portent vraiment sur nous, et qu'à chaque instant, Seigneur, nous sachions que tu es présent, que tu es là. Gloire, honneur, puissance te soit rendue, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, pleinement reconnaissants pour ton amour, ta bonté, ta compassion, ton pardon et la protection que tu accordes dès aujourd'hui et pour l'éternité. Nos âmes, Seigneur, notre vie, Seigneur, sont protégées parce que tu es là. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Dieu sauveur, Dieu qui vient et qui est descendu parmi nous plein de grâce et de vérité et qui nous a apporté le salut et qui nous apporte encore aujourd'hui le